Encore plus présente, une bébêtra s'en prend aux cultures dans la région. Voilà déjà quelques jours, les agriculteurs d'ici se font attaquer par une vague sans précédent de vers gris. Du jamais vu, une infestation qui ravage les récoltes entières, un spécimen qu'on connaît mais jamais appréhendé en aussi grand nombre par les maraîchers chez nous. S'il deviendra un jour un papillon de nuit, il mange pour le moment, vous le voyez, tout sur son passage. Il faut dire que c'est une tuile de plus qui s'abat sur la tête des agriculteurs d'ici qui, en plus de la météo difficile des derniers mois, doivent maintenant composer avec ce nouvel ennemi. En règle générale, le champ est pas mal perte totale, comme on peut voir. C'est vraiment la première année que ça nous touche puis que ça nous arrive. J'ai d'autres collègues producteurs, des amis qui ont eu un champ de canola de manger ou des champs d'avoine, des champs d'orge. Nous, dans ce cas-là, c'était de l'orge. J'ai aussi un champ où j'ai semé de la luzerne pour faire du foin pour l'année prochaine, qui a été pratiquement toute mangée aussi, là. Maintenant, la Pio, la Val-d'Or, enregistre un déficit de plus d'un demi-million de dollars pour 2023-2024, relié essentiellement à l'explosion de la demande de la dernière année, particulièrement au niveau de l'aide alimentaire. Ça a plus que doublé cette année. Ils ont servi près de 59 000 repas alors qu'il y en avait 28 000 l'an dernier. L'organisme La Piole répond présentement à l'augmentation des besoins dans la vallée de l'Or. Ça engendre des déficits importants avec le contexte inflationniste qu'on connaît. Mais il n'y a rien d'alarmant selon le président du conseil d'administration de l'organisation. C'est ça, on a un déficit budgétaire à la Piole, mais c'est dû à tous les services qu'on offre, mais aussi aux 59 000 repas qu'on a distribués cette année. Donc, c'est sûr que ça a des coûts, tout ça, puis qu'on engrange des déficits. Mais comme je dis, ça a l'air épouvantable sur un plan comptable, mais on a encore de l'argent à recevoir du réseau de la santé. Et puis, il y a d'autres passes actuelles au niveau de la comptabilité qu'on peut faire pour avoir des liquidités. Somme toute, là, c'est encore sous contrôle, mais dans la prochaine année, peut-être qu'on va interpeller nos bailleurs de fonds puis les citoyens pour avoir un petit peu plus d'argent pour accomplir notre mission. La Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies a terminé ses opérations contre la tordeuse des bourgeons d'épinette. La bonne température, l'absence des feux de forêt ont permis aux équipes de compléter le programme en un temps record de 2 semaines. Reportage Sophie Mediavilla-Rivard. Quelques 105 hectares de forêt sont maintenant protégés contre les dommages de la tordeuse des bourgeons d'épinette en région grâce à un insecticide pulvérisé par avion. C'est la deuxième année que la SUBFIM opère en Abitibi-Témiscamingue. Il y a 3 bases d'opération à Amos, Lebel-sur-Quévillon et Val-d'Or. L'objectif du programme, c'est d'assurer que les arbres qu'on protège vont être en mesure de passer à travers l'épidémie sans mortalité. Le produit qu'on utilise, là, cet insecticide biologique-là, qui s'appelle BTK, a vraiment fait ses preuves là, au niveau de son efficacité et sa sécurité aussi sur les insectes non visés, les humains, la faune, la flore. Les propriétaires de plantations ont aussi pu compter sur le programme de la SUBFIM qui a protégé environ 800 hectares de forêts privées. De voir une plantation de 25, 30, 35 ans se faire finalement détruire par la tordeuse du bourgeon d'épinette. Pour plusieurs propriétaires, c'était une catastrophe. Ça fait quand même 4 ans qu'on travaille sur le dossier pour être capable d'avoir des arrosages en Abitibi. Et puis, ça a été quand même à plusieurs reprises annulé pour différentes raisons, là, dont l'année passée à cause des feux. Il reste qu'une minime partie des forêts touchées est pulvérisée. Les plantations doivent être de minimum de 4 hectares pour être admissibles au programme d'arrosage. Les dernières années qu'il n'y a pas eu d'arrosage, on le voit dans le secteur de Rouen, on est rendu avec des plantations là, qui sont presque complètement mortes. On va probablement, plutôt que de les arroser, passer directement à de la récolte préventive pour que les propriétaires puissent quand même toucher un revenu de plantation. Cet insecte fait des ravages depuis environ 3 ans en Abitibi et on peut s'attendre à ce que l'épidémie persiste plusieurs années encore. La tordeuse, ce qu'elle fait, c'est que c'est un défoliateur, elle mange les aiguilles, puis elle mange les aiguilles de l'année. Souvent, ça commence par la cime. On va voir qu'il n'y a pas d'aiguilles au sommet, puis plus on descend, moins il y a d'aiguilles. Donc, on va voir de plus en plus des sapins et des épinettes sans aiguilles. Pour certaines espèces, notamment le sapin, qui n'aime pas trop ça, on va avoir une mortalité, donc les arbres vont sécher sur pied et finir par mourir. Vous vous demandez peut-être pourquoi la SUBFIM s'attaque à la tordeuse des bourgeons d'épinette, mais pas à la livrée des forêts, cette chenille qui nous en a fait voir de toutes les couleurs récemment. Eh bien, la tordeuse cause non seulement des dommages plus mortels aux forêts, mais elle s'attaque également aux conifères, des arbres dont le bois vaut plus cher que celui des feuillus. Sophie Mediavilla-Rivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Et on apprenait ce matin que près d'une journée sur 5 en 2023 avait été déclarée mauvaise en termes de qualité de l'air à Rouyn-Noranda. 5 contaminants servent à calculer cet indice de qualité de l'air, dont le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone. Au total, selon des chiffres dévoilés par Radio-Canada, c'est 78 journées de mauvaise qualité de l'air qui auront été enregistrées en 2023. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 2 années précédentes. Pour avoir une situation de mauvaise qualité de l'air au niveau de l'indice de la qualité de l'air, ça prend sur une base horaire un dépassement, donc une concentration d'un des 5 contaminants qui est mesuré qui prend en considération par les QA, entre particules fines, ozone, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et monoxyde de carbone. Donc, aussitôt qu'un de ces 5 contaminants-là enregistre une concentration horaire supérieure à sa valeur de référence, on tombe en situation de mauvaise qualité de l'air. Petit fait d'hiver, la compagnie de construction et d'entretien d'infrastructures industrielles Blais Industrie à Rouyn-Noranda a été victime d'un vol d'essence en plein jour sur l'une de ses camionnettes. C'est ce que l'entreprise a confirmé sur les réseaux sociaux. Lors du vol, le réservoir d'essence a été très endommagé. L'intervention rapide d'employés des services d'urgence a permis de limiter, pour pas que c'est des dégâts de déversement d'essence. La MRC d'Abitibi-Ouest a adopté un plan d'action pour propulser son offre de transport collectif. L'objectif, c'est de répondre davantage aux besoins de déplacement des citoyens. Ce plan comporte 19 actions spécifiques et le déploiement va se faire sur les 3 années qui viennent. Le nouveau service de transport devrait démarrer l'automne prochain, d'après le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin. C'est une initiative qui sera bénéfique pour la vitalité du territoire. On veut vraiment, en 2024, avoir un service de transport qui va être abordable et accessible, fiable pour les citoyens. Et on va mettre en place, dans le périmètre urbain de la Sarre, un service de transport aussi pour le volet urbain. Donc, ça va permettre aux gens de se déplacer à coût très, très modique, partout à l'hôpital, au centre d'achat, peu importe. Vous rirez encore ce soir alors que le Festival d'humour émergent se poursuit à Rouyn-Noranda dès 18h30. Un spectacle de plusieurs humoristes engagés prend place à la Guinguette chez Edmond. À 20h30, Tommy Néron animera un gala où il reçoit plusieurs invités. Finalement, à 22h30, Sacha Bagaille, ses 2 invités reviennent pour les Drags de l'Apocalypse à l'Agora des Arts, alors que le podcast des personnages se tient au QG. Les Huskies de Rouyn-Noranda et gestion Mike Murawski invitent son public au tournoi annuel de golf de la Meute. L'événement doit avoir lieu au club de golf d'Adler à Rouyn-Noranda le 6 septembre. La journée qui a pour but d'amasser les fonds nécessaires pour les études des joueurs. L'entraîneur de la Ligue continentale de hockey, peut-être bientôt de la Ligue nationale, on verra, Bob Hartley sera sur place pour une conférence. Les réservations et inscriptions commencent dès maintenant par téléphone ou par courriel. Le ciel reste partiellement nuageux ce soir. Ça se dégage au cours de la nuit. Attention au brouillard sur la route. Température de 6 à 8 Celsius. Demain, plein soleil pour notre vendredi en matinée. Des nuages nous rejoignant après le dîner avec 23 degrés. Samedi, sous la pluie, de 21 à 24 comme température. Et n'ayez crainte, l'unifolié restera pour sa fête, alors que le soleil doit être là dimanche et lundi. C'est vos infos régionales. À Ville-Marie, au Témiscamingue, l'ancien Provigo se transformera en un tout nouveau Maxi cette fin de semaine. Ben oui, Maxi. Le prochain Provigo, le magasin Provigo fermera ses portes samedi à 17h pour ouvrir sous sa nouvelle bannière le 4 juillet. Merci d'avoir été là. Demain, 17h06. Bonne soirée.